What the F, une série de capsules qui explore vos questions en lien avec la sexualité à toutes les semaines. What the F est une production de Lilith F. Lilith F qui est une boutique érotique en ligne qui est féministe, inclusive et éducative. Donc, cette semaine, le thème qu'on veut explorer, c'est, en lien avec la semaine dernière aussi, qu'est-ce que le point G? Donc, on a dit la semaine passée qu'on faisait une capsule en 2 temps. Donc, si vous n'avez pas vu la capsule sur le point P, lâchez-vous là, allez la regarder. Sinon, bienvenue si c'est votre première capsule. Puis, vous n'avez pas nécessairement besoin de l'autre pour suivre, mais ça va être. Donc, voilà. Qu'est-ce que le point G? En fait, pourquoi qu'on appelle ça le point G? Pour commencer, c'est parce que ça a été Dr. Grafenberg qui l'a découvert. Parce qu'évidemment, avant qu'il la trouve, les femmes, il n'y en avait pas. Il n'y avait aucune sensation à ce niveau-là. Non, évidemment. Mais en fait, c'est quand même à cause de ce docteur-là qu'on l'appelle le point G. En fait, il a été identifié par lui dans les années 50. C'est passé dans les oubliettes. Puis dans les années 80, il a été réidentifié par un autre docteur, chercheur, je ne me souviens même pas de son nom. Mais c'est lui, en l'honneur de Dr. Grafenberg, qui l'a nommé le point G. Donc, voilà. Avant ça, les femmes n'avaient pas de point G. Non, c'est pas vrai. Il y en avait toujours un. Mais en fait, c'est un peu ça la question d'ailleurs. Parce que je dirais que même à ce jour, donc, il n'y a toujours pas de consensus dans la communauté scientifique à savoir est-ce qu'il y a vraiment un point G. Donc, entre les années 90 et les années 2000, on se fiait vraiment plus au niveau des propos auto-rapportés, donc des personnes qui disaient genre j'ai une sensation quand on touche là, etc., comme c'est différent significativement, mais on n'avait pas identifié de structure à l'intérieur du corps pour pouvoir dire oui, c'est ça le point G. Tu sais, contrairement à la prostate, c'est une boule, il y a une fonction, on l'a trouvé. Ça n'a pas été clair. En 2012, on a identifié une structure anatomique, puis ça, c'est comme dans les études, c'est un peu dégueu, là, mais les études de cadavres, là, c'est qu'ils ont identifié cette structure-là à l'intérieur, mais encore une fois, il y a d'autres études qui ont essayé de reproduire ça, puis comme moi, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as trouvé en 2012, mais moi, je ne la trouve pas. Bref, c'est que même là, puis même pour ceux qui l'ont trouvé, il y a beaucoup de doutes sur qu'est-ce que c'est. Donc, la structure physique là, à l'intérieur du corps, elle n'est pas identifiée systématiquement dans les études. La fonction est indéterminée. Il y en a qui parlent d'une fonction genre d'éjaculation, que ça rentre dans l'éjaculation, ou sinon que ça serait une structure qui est homologique à la prostate. Mais encore une fois, c'est pas sûr, c'est pas clair, etc. Donc finalement, on le sait pas, on pense pas que ça existe, on n'est pas sûr que ça existe. Bon. Mettons que pour aujourd'hui, on se dit fuck la science, juste pour aujourd'hui. On se dit que même si on n'a pas été vraiment en mesure de l'identifier, ou même s'il n'y a pas de consensus scientifique, il y a quand même énormément de personnes qui rapportent des sensations et des expériences en lien avec le point G. Il y a des produits qui sont geared vers le point G. Il y a plein de gens qui vont vous dire oui, je vous assure, j'ai un point G. Donc on va prendre ce que ces gens-là disent pour du cash, puis on va s'attendre à ce qu'effectivement, il y a quelque chose là, puis il y a quelque chose à explorer. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui rapportent avoir un point G, puis ils rapportent avoir exploré leur point G, souvent, en fait, ils décrivent toutes des expériences très similaires. Puis, ce qui pourrait nous porter à croire que le point G, c'est bel et bien réel. Mais aussi, en fait, ces personnes-là qui décrivent avoir un point G rapportent une meilleure fonction sexuelle overall, puis une meilleure perception de leur anatomie. Donc, une meilleure compréhension puis connaissance de leur propre corps. Donc, c'est quand même des bons indicateurs qu'il y a probablement quelque chose là. Maintenant, c'est où le point G? Bon, là, si vous n'avez pas vu notre capsule sur la prostate, c'est prise 2. C'est à peu près à la même place, là. Ça fait que si on rentre par le vagin, cette fois, c'est entre le vagin et la vessie. Donc, encore une fois, ce serait vers le haut ou vers le devant, là, dépendant de l'angle dans lequel tu es. À peu près entre 5 à 8 cm de l'entrée du vagin. Puis, c'est un endroit qui est quand même assez nervuré et sensible. Donc, on peut ressentir un certain... Des fois, les gens décrivent sentir une différence au niveau de la texture ou une petite bosse, puis un peu à l'instar de la prostate. Quand on est plus excité, il y a plus de chances qu'on le sente. Puis,
En fait, si on va vers avec le doigt, là, c'est ça. C'est vers en dedans, vers le haut, vers le devant. Comme ça. Donc, c'est quoi les origines possibles de cette structure-là qu'on appelle le point G? Bien, il y a deux, je dirais, hypothèses principales. D'une part, tu as l'organe clitoro-urétro-vaginal. Qu'est-ce que c'est cet organe? En fait, comme vous allez voir à l'image à l'écran, en fait, ce dont il est question, c'est le clitoris. Mais contrairement à ce qu'on a déjà pensé à une époque pas si lointaine que ça, le clitoris, là, c'est pas juste la petite structure, le petit gland qui ressort au bout des lèvres dans la vulve. En fait, c'est une grosse structure à l'intérieur du corps. Il y a des bulles, puis il y a des corps caverneux. Dans le fond, c'est que les bras, il y a comme des... Bien, comme vous voyez, là, comme des bras puis des jambes qui ressortent, qui font le tour, en fait, des lèvres, puis en fait, qui passent par-dessus le vagin à l'intérieur du corps. Donc, il passe où est-ce que, en fait, on pourrait dire qu'il y a le point G. Donc, ça, c'est une hypothèse de dire, bien, pourquoi qu'il y a une stimulation qui est intéressante, là, puis qui est excitante? C'est parce que ça fait partie de cette méga structure clitoridienne-là, donc l'organe clitoro-urétro-vaginal. Une autre hypothèse, puis je pense que un exclut pas l'autre, en fait, c'est que à ce niveau-là aussi, où est-ce qu'on identifie qu'il y a le point G, il y a aussi les glandes de Skene. Les glandes de Skene sont, et là je vous amène un mot de la capsule de la semaine dernière, homologiques à la prostate. Donc, ils ont un rôle à jouer dans la lubrification, dans l'excitation. Puis, ils sécrètent une substance qui est très similaire au liquide que sécrète la prostate en termes de composition biochimique. Puis, l'hypothèse, c'est qu'il y aurait un rôle à jouer dans l'éjaculation. Donc, les glandes de Skene auraient un rôle à jouer dans l'éjaculation. C'est que là, on va parler un peu de l'éjaculation. Puis, c'est quoi cette fameuse éjaculation? Parce que ça aussi, on sait qu'il y a eu beaucoup de est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, etc. Donc, en fait, là, quand je vais parler, il y a deux choses. Moi, je vais dire l'éjaculation, mais je vais dire dite féminine pour qu'on ait un langage commun. Mais pour qu'on ait peut-être un langage un peu moins genré au niveau de ce phénomène-là, on va appeler ça l'éjaculation vulvaire, for lack of a better term. J'ai vu dans la pornographie qu'on pouvait utiliser le terme éjaculation vaginale, mais j'aimais pas vraiment ça parce que c'est pas correct. Le liquide, il sort pas du vagin. Mais étant donné que la vulve, c'est quand même plus général comme terme, avec éjaculation vulgaire, vulgaire, vulvaire et non pas vulgaire. Et je vous encourage tous et toutes à utiliser ce terme-là pour pouvoir avoir une utilisation d'un terme non genré de l'éjaculation, maintenant vulvaire. Donc, qu'est-ce que c'est quand on parle justement des glandes de Skene? Donc, l'éjaculation vulvaire, c'est comme ce qui ressort, c'est une substance qui est laiteuse, qui est en relativement faible, petite quantité comparativement à un autre phénomène qui s'appelle le squirting. Donc, pour l'éjaculation vulvaire, c'est ce liquide-là, laiteux-là, qui provient des glandes de Skene. Pour le squirting, c'est un phénomène différent, mais qui arrive aussi souvent dans le contexte de la stimulation du point G, puis qui est décrit. C'est ça qui a fait la confusion entre les deux phénomènes, qui sont quand même différents. Pour le squirting, c'est une plus grande quantité de liquide qui est clair, puis ce liquide-là provient de la vessie. Après ça, c'est très complexe parce que, je lisais des études au niveau qui ont été faites du squirting, puis les personnes, ils vidaient leur vessie avant d'avoir une stimulation sexuelle du point G. Puis là, malgré le fait que la vessie était vidée, quand que le temps du squirting venait, la vessie se re-remplissait et se revidait. C'est quand même un phénomène complexe qu'on pourrait dire, c'est pas juste de l'urine. Quoique ça va contenir de l'urine, ça aussi, mais ça va également contenir un peu des substances qui proviennent de la glande de Skene. Mais c'est juste que c'est pas la même quantité de liquide au final, c'est ça la distinction. Puis les deux liquides sont relâchés par l'urètre pendant l'orgasme aux stimulations du point G. Puis ça arrive dépendant des études des échantillons, là, entre 6 et 50% des personnes qui ont un point G. Donc voilà, c'est un peu élucidé comme on peut le mystère de l'éjaculation vulvaire, my God, c'est difficile à dire, vulvaire, versus le squirting. Maintenant,
L'orgasme du point G, vous allez peut-être vous rappeler de l'orgasme du point P, c'est très similaire de la manière que c'est décrit par les personnes. Donc, on le décrit comme étant quelque chose de puissant, de profond, puis il y a beaucoup de personnes qui vont dire qu'ils sont devenus accros à la sensation. Donc, c'est vraiment, vraiment nice, apparemment. Ça fait que, voilà, comment est-ce qu'on fait justement pour avoir un orgasme aussi amazing, duquel on pourrait devenir accro, donc faites attention quand même. Il faut prendre le temps d'explorer, parce que c'est pas nécessairement facile à trouver. Je pense que l'histoire de comment on a encore pas vraiment de consensus scientifique, ça fait que je pense que vous pouvez aussi vous attendre à peut-être avoir plus de difficultés à le trouver aussi, puis c'est correct, il faut prendre le temps d'explorer, il faut prendre le temps d'explorer son corps, de s'amuser, puis de chercher. Donc, soyez patient, soyez indulgent, puis prenez le temps que ça prend pour apprécier la situation. Puis il faut prendre le temps d'apprécier. Ça se peut que ça soit une sensation qui soit différente de ce à quoi vous êtes habitué. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire qu'au début, sont moins, ils apprécient moins ça parce que justement, ça donne l'impression d'avoir le goût d'uriner. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez uriner si vous stimulez ça, mais c'est sûr que c'est différent comme sensation. Puis des fois, il faut passer outre cette nouvelle sensation-là, puis apprendre à l'apprécier plutôt que de dire « Oh non, j'aime pas ça, c'est différent, c'est dégueu, j'aime pas ça ». Il faut juste prendre le temps d'apprécier une nouvelle sensation parce que c'est différent quand même de ce à quoi on est habitué si on n'a jamais eu une stimulation du point G. Puis justement, si on parle d'urine, étant donné qu'il y a l'idée du squirting ou de l'éjaculation, il y a des personnes qui sont quand même inquiets de ça, qui ne veulent pas vivre ça, puis c'est correct aussi. Si ça vous inquiète puis ça vous préoccupe, là, mettez un piquet, tout simplement. Ça va enlever l'enjeu, puis vous allez pouvoir vous laisser aller, puis vous laisser aller. Parce que pour l'orgasme, là, ce qui est essentiel, là, c'est l'abandon, puis de se laisser aller. C'est que si ça, c'est une préoccupation, enlevez-la, puis faites quelque chose qui va vous empêcher d'y penser. Maintenant, encore une fois, votre meilleur ami pour n'importe quelle exploration, c'est lubrifiant, 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 lubrifiant. Même si votre vagin, il produit du lubrifiant naturellement, il en produit probablement pas assez pour le temps ou l'exploration que vous voulez en faire. Puis, again, peu importe la quantité de lubrification naturelle que vous produisez ou pas, c'est toujours agréable. Ça peut ça peut justement vous faire vivre des nouvelles sensations physiques, ça peut nous exciter davantage, tout ça. C'est que soyez généreux, puis soyez pas gênés, amusez-vous avec le lubrifiant. Comme pour n'importe quel enjeu, quand on rentre dans les orifices, c'est peut-être toujours bien de s'assurer qu'on a les ongles coupés et propres. Puis, en fait, ce qui peut être cool aussi, vous pouvez utiliser des gants de latex. Hein? Ça peut être le fun aussi. Donc, une manière d'essayer des nouvelles choses. Puis, encore une fois, c'est un rappel, si vous cherchez votre point G avec votre doigt, vous allez chercher une texture qui est légèrement bosselée. Vous allez faire un mouvement de « viens ici ». C'est souvent comme ça qu'on peut commencer pour trouver justement où est-ce qu'on le sent. Puis c'est vers l'intérieur, vers le haut. Maintenant, c'est quoi les outils qu'on peut utiliser pour faire cette exploration-là? Il y a plein de jouets qui sont faits pour le point G. Souvent, sont courbés pour pouvoir accéder à cette partie-là du corps plus facilement. Il y en a des vibrants. C'est que ça, c'est cool parce que si jamais un jouet vibrant, c'est le fun parce que si, au final, tu essaies d'explorer puis tu ne tripais pas finalement, tu as toujours bien un vibrateur qui te reste. Ça, c'est toujours apprécié d'avoir un vibrateur de plus. Si jamais tu l'as déjà découvert, tu sais c'est quoi, tu aimes vraiment ça, c'est cool d'avoir des jouets non vibrants parce que tu as beaucoup plus de contrôle sur la pression que tu peux mettre, sur la vitesse à laquelle tu peux bouger, sur la manière à laquelle tu vas bouger avec un objet non vibrant. Puis ce qui est cool aussi, c'est que tu peux explorer beaucoup plus de textures. Parce qu'il y a des jouets de point G qui sont en métal, en porcelaine, en cristaux, puis ça, c'est différentes textures à explorer, chaleur, etc. T'sais. Puis ensuite, il y a les classiques vibrateurs de point G qui sont faits souvent comme ça, en fait, entre autres, qui peuvent aller à l'intérieur. Ils ont le bon angle pour aller chercher le point G, puis souvent, ils ont aussi l'angle pour aller stimuler le clitoris en même temps. C'est comme un 2 pour 1. Là. On peut exciter notre clitoris et notre point G en même temps. C'est que ça, c'est vraiment cool. Puis, c'est ça. Mais tu sais, au final, en fait, l'important, là, c'est pas
important de trouver son point G que de trouver son plaisir. Donc, peu importe comment vous y prenez, puis comment de temps ou comment vous voulez vous rendre ou qu'est-ce que vous utilisez pour le faire, l'important, c'est de bien vous amuser. Donc, c'est ça pour cette semaine. Je vous remercie énormément. N'oubliez pas de nous suivre sur nos médias sociaux, à Lilith F Boutique sur Facebook et Instagram et sur notre site web au www.lilithf.com. Je vous souhaite une excellente semaine et bon sexe. What's up?